Allez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission e-sport. On se retrouve encore ce vendredi 20 septembre 2024 pour parler de l'actualité sportive de la RDC, mais également au niveau africain. On parlera des interclubs de la CAF dans cette émission. On parlera de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations handball dames avec les tirages au sort qui a eu lieu hier, jeudi, ici à Kinshasa. On fera un tour au niveau de l'association sportive Vita Club de Kinshasa qui participe aux interclubs de la CAF, mais aussi avec son administration qui bug un tout petit peu avec toutes ces thématiques. On analysera sur ce plateau avec les experts. Cédric Mouipataï, merci et bienvenue. Bonsoir Roby, très ravi de te retrouver, très ravi aussi de retrouver mon ami en face. Ça faisait un tout petit peu un moment qu'il a disparu de radar de ces plateaux. Et bonsoir et bon début de week-end à toutes ces personnes qui aiment bien nous suivre sur les antennes de U-Sport. C'est toujours un plaisir. J'espère que cette émission qui est très attendue va être à la hauteur des attentes de tous ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. On retrouve encore Méline Kanza sur ce plateau après un très long moment. Lui qui est journaliste à Six Télévision, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à vous. Et bienvenue à tous les téléspectateurs Roby et Bengo. Je pense que le plaisir est partagé avec les téléspectateurs. Ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments, vous savez très bien, je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait part des grandes responsabilités. Je pense que cet après-midi, nous avons vraiment une grande responsabilité à relever. Et pourquoi pas satisfaire des milliers de téléspectateurs de ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Vous l'avez déjà annoncé des thématiques. Je pense qu'on sera à l'auteur pour relever les défis et pourquoi pas de décortiquer actualité par actualité et pourquoi pas de recadrer s'il faut recadrer. Et parce que je sais que l'allure où vont les choses, il y aura toujours des dérapages, que mon ami qui est en face ne cesse pas à dire des histoires selon lui, il ne cesse pas à diffamer encore certains dirigeants. Je pense qu'on sera à l'auteur pour recadrer les choses. Merci à vous Méline Kanza pour ce petit début, hein. Déjà avec des pics à l'endroit de Cédric Mouipataï. Non, mais c'est un expert en ça, c'est un expert en ça. Ce ne sont pas des pics, mais c'est un expert en ça. Et surtout quand on parle de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa, on sait très bien le messieurs qui est en face de moi, c'est Cédric Mouipataï, qui ne cesse pas de diffamer le comité de l'association sportive Club avec des propos mal placés, avec des propos qui ne cadrent même pas à l'endroit du président Amadou Diaby. Donc moi je pense que attendons voir seulement ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas quand même aller vite en besogne vu qu'on n'a pas encore exactement commencé. J'ai juste anticipé. Je vais relancer Cédric Mouipataï dans quelques minutes. Merci à Landry Foucault, merci à cette grande équipe technique qui nous accompagne cet après-midi avec la réalisation de Landry Foucault, Pete Mitterrand qui sont là, mais également Peggy. La première thématique de l'émission concerne la Vita Club, comme l'a si bien dit Méline Kanza. Vita Club, l'entraîneur finalement a été tombé dans un jeu de ping-pong après avoir annoncé sa démission à la tête de l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Abdeslam Ouadou, le comité de V-Club a pris acte de cette démission qui avait aussi été démentie par l'entraîneur. À qui se jouent ces mauvais jeux? Les Kinois disent, et aussi un musicien a chanté en disant vous voyez, on ne peut pas partir vite en besogne. C'est vrai que même si Abdel Salam Ouadou pouvait fustiger la manière dont les choses se font au sein de cette équipe de l'ASV Club dont il est le coach, je pense que c'était un peu trop vite. Il devait attendre son retour au pays pour claquer la porte. Mais puis après avoir fait ses différentes déclarations sur sa démission, lui-même reviendra à la charge pour dire qu'il sera là pour assister au match retour. Malheureusement pour lui, les comités moscovites a pris la balle au bon et l'a évincé. Donc c'était
à mon avis, en tout cas, une très mauvaise décision. C'est-à-dire le comité a sauté à l'occasion. Apparemment, le comité attendait seulement une petite erreur pour se débarrasser de l'entraîneur. Je ne sais pas si c'était ça le problème ou c'est par la suite, parce que le président de ce comité de l'ASV Club dira sur les ondes d'une radio de la place de nos amis qu'il apprend la démission de son coach via les réseaux sociaux, qui n'avaient pas été notifiés sur une probable démission. Et puis par la suite, la démission est devenue effective quand les comités, peut-être touchés par son fort intérieur, a pensé peut-être que voilà, on a craché sur lui. Parce que vous allez vous rappeler que les projets ASV Club sous les Turcs et sous la direction de Amadou Diaby, selon le président de V Club, ces projets serrés, écrits par 3 personnes, notamment Diaby, Franco, qui est le directeur technique, et aussi Abdel Salam. Abdel Salam, aujourd'hui, qui va quitter V Club. Certainement, par la suite, on aura la vraie confirmation sur sa prochaine destination. Mais voilà, si on parle de ces feuilletons, je pense que chaque partie a sa part des responsabilités. Mais je ne sais pas si on va évoquer le match et les différentes responsabilités qui ont concouru à ce que le coach puisse s'en aller. Je pense que ça n'était de trop. Au-delà de la défaite, les coachs s'est senti dans un climat qui n'était pas confortable pour lui. Un coach a besoin d'avoir à sa disposition de joueurs qu'il maîtrise, pas des joueurs qui sont maîtrisés par les dirigeants, qui sont maîtrisés par le directeur sportif. On ne peut pas œuvrer dans un environnement où on ne maîtrise pas les joueurs qui doivent être taclés pour déverrouiller les rencontres. Je pense que déjà, en amenant autant de joueurs au sein de cet effectif de V Club, il s'est murmuré déjà que l'effectif actuel de V Club n'était pas la patte de Abdel Salam. Parce que si, moi je lui dis, on doit vous faire voulez dire que c'est un langage facile, c'est-à-dire ce n'est pas le coach qui a effectué le transfert, ou soit les différentes arrivées. Les différentes arrivées. Pourquoi je l'ai dit? Si avec un effectif compliqué, difficile, avec des joueurs qu'on a fustigés, Abdel Salam Wadou, que je ne suis pas en train de vanter les mérites, mais a réussi à faire un résultat en remportant la Coupe du Congo avec V Club dans des conditions compliquées, avec des joueurs difficiles, mais il a réussi quand même à les faire. Et s'il avait un effectif en sa protection avec des joueurs qu'il maîtrise, pensez-vous qu'il n'allait pas faire le résultat? Ça, c'est un point. Le deuxième problème, V Club, quand est-ce que V Club a débuté sa préparation? Parce que je pense même que le plan de travail de cette saison a été mis en place par Abdel Salam. Mais le temps de préparation, V Club qui a des grandes ambitions, qui avait de grandes ambitions pour cette nouvelle saison en interclub de la CAF, mais V Club a débuté la préparation en retard que toutes les équipes. Est-ce que le calendrier, les canevas de l'entraîneur a été respecté? C'est ça aussi les problèmes. Donc l'entraîneur se retrouve dans des conditions compliquées pour lui, et c'est ce qui a concouru à ce que l'entraîneur ne donne pas un meilleur résultat. Quand on vous présente des joueurs qui ont difficile à faire le contrôle des ballons, on était certainement dans les coulisses avec le président de cette équipe de V Club, qui nous dira que lui, il a trouvé autant de joueurs étrangers dans V Club et il en a ramené aussi autant. Mais vous allez les juger quand nous allons débuter les entraînements et les différentes rencontres. Mais là, nous sommes devant un fait accompli. Romy et Bengo, nous sommes en train de voir cette formation de V Club qui est en train de tituber, qui est en train de moisir, qui est en train de sortir de prestations, je dirais, en dents de scie. C'est-à-dire à qui incombera cette faute si le président nous avait promis, et avait promis à tous les moscovites, en leur disant d'ailleurs, au stade Tata Raphaël, je vais finir par là, au stade Tata Raphaël, que je vous avais promis des joueurs, et voici les joueurs. Sur terrain, on verra. Est-ce qu'on va dire que c'est l'entraîneur qui n'a pas réussi à faire jouer ses joueurs? C'est aussi une part de responsabilité. Mais bref, cette formation de V Club, avec tous ces feuilletons, chaque partie a sa part de responsabilité. Et pour une équipe qui veut aller loin,
l'organisation doit être au centre de toute chose. Merci Cédric Moupataï. Méline Kanza, finalement, on vous donne la parole. Mais apparemment, en écoutant Cédric Moupataï, il a quand même été modéré. Il a modéré ses dires, contrairement à ce que vous avez voulu l'attaquer au premier. Je ne sais pas s'il va changer d'avis. Il sera un caméléon tout au long de l'émission. Je viens à vous, Méline Kanza. Entendre parler Cédric Moupataï, apparemment, avec club, n'a pas fait un bon recrutement. Parce que le président, selon ses dires, avant même les débuts de la compétition, il avait dit « Je vous ai acheté 2 joueurs, voici ». C'est-à-dire, c'est peut-être que lui, il était convaincu de ce joueur-là et il avait déjà vu ce joueur jouer quelque part. Mais apparemment, en voyant déjà le premier acte de V-Club au niveau de l'Afrique du Sud, ça parlait chinois. V-Club a ramené 2 € ici. Et on attend peut-être demain, ça pourrait peut-être sourire au V-Club, mais ça reste très compliqué au regard du match aller. Est-ce que voyez-vous ces V-Club avec ces recrutements franchir cette étape? Oui, pourquoi pas, tout est possible. Quand lui, il a parlé des recrutements de l'association sportive V-Club, il ne faut pas oublier que de tout ce qu'il vient de le dire, et surtout les recrutements au sein de V-Club, certes, c'est le président qui avait mis les moyens en place pour qu'il puisse commencer à recruter des joueurs, mais il y a encore des points positifs. Est-ce que vous êtes sûr que Amadou Diaby n'a pas imposé à ce staff technique le joueur? C'est faux et archi faux. Amadou Diaby n'a pas eu le temps de s'ingérer dans la gestion des recrutements de joueurs. Certes, c'est lui qui avait décaissé les moyens, il a mis le moyen à la disposition du staff technique, c'est le staff technique qui partait pour recruter des joueurs. Si Amadou Diaby, il a eu le temps peut-être d'intervenir à ce qui concerne les recrutements, c'est à travers son ancrage ou son image, son profil qu'il a sur l'échiquier continental. Là, c'est premier parce que je me souviens, moi j'avais lu le programme que Abdel, l'entraîneur qui vient des partis, avait déposé. Vous confirmez qu'il est déjà parti? Il est déjà parti? Non. Mais l'association sportive V-Club avait déjà pris acte de sa démission. Moi, je pense qu'il est déjà considéré parti. Donc, il faut maintenant rester concentré avec l'effectif que V-Club a et avec ce que Raoul Choum est en train de le faire. Je disais ceci. Moi, j'avais lu les rapports que l'entraîneur en question avait déposés auprès du président de l'association sportive V-Club, Amadou Diaby. Si V-Club avait réussi de faire partie la moitié de son effectif, c'est parce que les rapports que l'entraîneur avait déposé, je vis comment, après avoir dirigé l'association sportive V-Club en Ligue nationale de football et puis à la 56e édition de la Coupe du Congo, le staff technique de l'association sportive V-Club avait déposé un rapport technique à ce qui concerne les contre-performances de certains joueurs. Là, moi, j'avais lu les rapports. Et aujourd'hui, quand l'entraîneur avait déposé un rapport pareil, il fallait maintenant aller commencer à chercher les joueurs. Et dans les rapports que l'entraîneur marocain avait déposé auprès de la direction technique de l'association sportive et club, l'entraîneur à question, il exigeait aussi qu'à l'association sportive et club d'aller recruter des joueurs qu'il faut, qu'ils puissent venir jouer au sein de l'association sportive et club. Et vous êtes sûr que vous avez recruté ce joueur exigé par l'entraîneur? Exactement. Et Amadou Diaby, vu que Amadou Diaby, il est venu avec sa politique sportive, il est en train de se battre pour laisser ses empreintes, il a lu les rapports devant tout le monde et Amadou Diaby, il était en contact avec l'entraîneur, il lui avait posé la question, vous voulez avoir des joueurs professionnels? Et c'était la réponse de l'entraîneur, il a dit oui. Pour que V-Club qu'il puisse démarrer, pour que V-Club qu'il puisse encore commencer à espérer avoir des titres sur l'échiquier continental, vous avez l'obligation d'échanger la politique sportive de V-Club en matière de recrutement. Quelle a été la politique sportive de V-Club en matière de recrutement dans les années passées? C'était bel et bien V-Club pour aller recruter des joueurs, V-Club recruter des joueurs beaucoup plus sur l'échiquier national, au niveau de l'EPFKIN, au niveau de la Lina Foot, au sein de l'OC Renaissance, d'Aricla Motema Pembe, Lupopo, Bazano et d'autres clubs. Et l'entraîneur s'est imposé comme étant le patron du staff technique devant le président de l'association sportive et club en lui disant que vous avez l'intérêt de changer la politique sportive. Et quelle a été la bonne politique sportive pour l'entraîneur? D'aller chercher des expatriés
pour venir renforcer l'effectif des clubs. Et vous jugez que le président... Vous jugez qu'il a échoué ou comment? Et le président du club, vu sa vision, il est venu pour battre l'association sportive avec comme étant une équipe forte sur l'échiquier continental. Il a décaissé les moyens et il a mis les moyens à la disposition du staff technique. Et c'est l'entraîneur qui entrait en contact avec d'autres joueurs pour que d'autres joueurs puissent venir aussi renforcer l'effectif de l'association sportive Veclub. Maintenant, des joueurs que Veclub a recrutés, ce ne sont pas des faux joueurs, ce ne sont pas des plombiers, ce ne sont pas des maçons, ce sont des joueurs. C'est-à-dire que lorsque vous videz la moitié de votre effectif, c'est-à-dire vous avez recruté plus de 23 joueurs expatriés, ce sont des joueurs qui n'ont pas eu le temps de jouer ensemble pendant toute une année. Même pas pendant un mois. C'est-à-dire que chaque joueur, il est venu au sein de l'association sportive club avec leur philosophie, avec leur politique sportive ou bien leur système de jeu. Il fallait maintenant retravailler l'effectif avant que la mayonnaise qu'il puisse prendre. Voilà. Avant que la mayonnaise qu'il puisse prendre. Alors maintenant, il faut maintenant commencer à travailler l'effectif. Maintenant, les supporters, les fans de Veclub, ils devaient d'abord rester patients. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils ont libéré la moitié de leur effectif. Et aujourd'hui, l'entraîneur, il s'est battu comme un diable dans un bénitier pour travailler l'effectif. Alors, le problème qui s'est posé au sein de l'association sportive Veclub, deuxième, c'était quoi? Quand Veclub a recruté des joueurs, Veclub a décaissé des moyens, des millions en millions pour renforcer son effectif. Quand Veclub présentait son effectif au niveau du stade Tata Raphaël, le discours du président Amadou Diaby était si bien clair. Amadou Diaby a dit: je suis venu au sein de l'association sportive Veclub. J'ai trouvé j'ai trouvé des joueurs expatriés. Quant à moi, je me suis dit que je dois aussi renforcer l'effectif de l'association sportive Veclub avec la même politique sportive que j'ai trouvée en place. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu faire la continuité de ce que lui a trouvé. Et la continuité de ce qu'Amadou a trouvé au sein de l'association sportive club, c'était aussi la vision de l'entraîneur de l'association sportive club. Alors que les Veclubiens, ils étaient là en train de juger le joueur pendant des matchs amicaux, en disant que voilà, on a perdu 4, on a fait ceci, on a fait cela. Alors qu'ils sont en train d'oublier une chose très importante. Le match de pré-saison est différent avec des matchs, le match de pré-saison est différent avec des matchs officiels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent rester conscients. Veclub a perdu, oui, mais cela ne veut pas dire que Veclub est automatiquement éliminé. C'est-à-dire que tout est possible pour Veclub pour renverser la vapeur. Moi d'ailleurs, j'encourage l'effectif de l'association sportive Veclub. Pourquoi je dis que j'encourage l'effectif de l'association sportive Veclub? Ce sont des joueurs qui n'ont pas eu le temps de récupérer. Il n'y a pas eu le temps de récupération. Veclub a quitté Kinshasa. Si Veclub a joué vendredi, Veclub a quitté Kinshasa le jeudi à minuit. Déjà, c'était déjà vendredi. Veclub arrive en Afrique du Sud le vendredi, le jour du match à 10h du matin. Veclub n'a pas eu le temps de récupérer. Veclub n'a pas eu le temps. Les joueurs n'ont pas eu le temps de se préparer. Et du coup, les joueurs, ils étaient condamnés d'aller jouer. Ils ont débuté la rencontre, ils ont déjà débuté l'entame de la partie, mais quand même, je salue. Comment est-ce que le joueur de Veclub, ils ont géré cette rencontre du début jusqu'à la fin et ils n'ont pas concédé le troisième but? Mélanie Kanza, écoutez, je viens à vous, c'est Cédric Mupataï. Que dire de ces gens ou des supporters qui parlent aujourd'hui et sont en train de dire que généralement, Veclub, quand ils arrivent à recruter au niveau de l'étranger, plus des étrangers, ça n'a jamais marché. Mais en jouant avec les nationaux ou les locaux, Veclub est arrivé même en finale. Vous savez... Mais mélangé avec des expatriés quand même. La majorité. Mélangé avec des expatriés. Vous savez... Et les postes forts de Veclub à l'époque, ça a été toujours des postes forts pour des expatriés. On va quand même écouter Cédric Mupataï avant de mettre éclore à cette thématique. Vous savez, quand vous venez dans une équipe et que vous ne maîtrisez pas en réalité l'histoire, les exploits de cette équipe, ce n'est pas que vous avez une histoire, je dis une histoire très très ancienne ou une histoire superficielle. Voilà le mot que je cherchais.
ce n'est pas que vous avez une histoire superficielle. Vous savez, quand le général Tango Fort est venu dans 20 clubs, il a regardé les passés de cette équipe. Il a eu une image de ce qu'il voulait de cette équipe et il a construit une équipe. Avec club, il y a eu quand même des résultats. Mais c'est pas le cas, vous voulez dire, c'est pas le cas avec Amadou Diaby. Vous avez donné une part de réponse. Quand quelqu'un... Non, j'ai posé la question. Moi, j'ai posé la question. Vous avez décelé une part de la réponse dans votre question. Allez-y. Merci de me compléter. Vous venez dans une équipe, vous dites clairement que vous avez trouvé 15 expatriés, par exemple, et que ça n'a pas marché, et qu'il y a encore de problèmes au niveau du TAS avec ces expatriés. Vous continuez dans la même situation. Homme d'affaires que vous êtes. Mais proprement dit. Excusez-moi. Tolérance, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tolérance, s'il vous plaît. J'ai aimé la première fois quand je parlais, vous n'avez rien dit. Moi aussi, j'ai observé. Je n'ai pas voulu faire de troubles. Allez-y, vous avez la parole, Cédric. Vous venez, vous continuez dans la même presque bêtise, dans le même champ des patates. Et vous vous acclamez. Mais si aujourd'hui, votre club ne donne... On a vu la pré-saison, on pouvait concéder les matchs amicaux, mais comme les disent les Quinois antiseptiques et Mimisi Vérité, ce club-là, c'est nul. Je dirais, les pires d'ailleurs de votre club. Oui, c'est vrai, perdre, ce n'est pas une fatalité. Ça peut arriver dans le football. Mais comment est-ce que vous perdez? Analyste Mirin Kanzakile, je ne sais pas si aujourd'hui il était où, en train d'appuyer une défaite de 2-0 et 3-0 allait être pire. Donc, le club devait perdre 2-0, c'est normal, et pas 3-0. Les conditions de voyage que le club voulait assurer, c'est pas mauvais, les conditions bling-bling. Mais si la direction n'avait pas tout prévu, parce que c'est la direction qui prend en charge ses voyages, on a vu ce que ça va dire, c'est que la direction a noyé son équipe dans ce que nous avons vu comme feuilleton. Le recrutement de ce club, on n'est pas vraiment censé recruter localement, mais seulement ça doit être un recrutement modéré. Quand vous recrutez des joueurs qui ont fait 6 mois, 8 mois, 9 mois sans jouer, vous amenez ces joueurs-là et qui ont difficile à faire le contrôle de ballon, vous voulez que 20 clubs, ça c'est craché sur 20 clubs. C'est craché en tout cas sur 20 clubs. Donc, le président de cette équipe, Véclumien, qu'il est, avec toute l'histoire qu'il semble superficiellement connaître de cette formation, je pense... Il doit clairement dire que j'ai tapé à côté. Parce que le recrutement que j'ai mis en place, automatiquement, c'est passé à côté. Si le club par miracle, je dis bien par miracle, c'est qui pourrait peut-être être compliqué pour le club. Parce que le football, on peut peut-être espérer que le club peut marquer 2 buts, 3e but pour se qualifier. Si par miracle, le club réussissait à gagner ces matchs, par miracle, mais qui est sur le banc? C'est Chungu que vous avez négligé. Moi, à la place de Raoul Chungu, en tout cas, je n'entraîne pas cette équipe pour mon respect. Parce que Chungu va prendre une équipe très maladive, une équipe boiteuse, une équipe en perte de vitesse, une équipe qui doit être exorcisée. Mais Chungu prend cette équipe-là dans cet état pour la réanimer. C'est une mission impossible pour Chungu. Aujourd'hui, le club doit regarder les choses en face. S'il y a échec, les responsabilités sont partagées, mais à 60%, c'est sa direction. Pour les clubs, ça n'a pas marché. Pour les clubs, dans ce match aller, avant de pouvoir essayer de pouvoir se qualifier dans la phase de groupe, alors que Maniema Union joue aussi, le TP Mazembe également, le Saint-Éloi Lupopo, d'ailleurs Maniema Union aussi qui va se mesurer ce week-end, Mazembe aussi, Maniema qui est déjà à un pas de la qualification, avec club qui essaye un tout petit peu de se retrouver dans cette compétition, mais c'est pas facile, bien qu'on va jouer à domicile. De chance pour le club congolais avant d'éclore cette thématique. Avant d'abord de donner des chances pour les clubs congolais. Vous n'avez qu'une minute, oui, monsieur dans une minute, je vais essayer de gérer une minute en question. J'aimerais rappeler à ces deux Mouipata une chose très importante. Vous savez, quand vous êtes expérimenté, peu importe la situation qu'on vous dit d'aller diriger une équipe ou bien d'aller diriger une famille, je pense que tu seras toujours à l'auteur de relever les défis. C'est ça, c'est que les gens disent même dans des réseaux sociaux. Vous voulez défendre l'éternel Raoul Chungu. C'est ça, c'est qu'on dit dans des blagues. L'éternel adjoint Raoul Chungu.
une relation qui va durer, dès que tu regardes, tu sais que ça va durer. On les a touchés. S'il vous plaît, Raoul Chungou, il a été au sein de l'association sportive avec pendant longtemps. Et il fallait maintenant chercher, renforcer la direction du staff technique de Vecleb avec un entraîneur coriace, un entraîneur qui a un très bon profil, un bon discours à tenir pour élever le niveau de l'association sportive Vecleb. Mais je n'ai pas dit que Chungou n'est pas coriace ou Chungou n'a pas le profil qu'il faut, Chungou n'a pas le discours pour élever les défis. 30 secondes. Et aujourd'hui, les gens doivent comprendre une chose très importante. Vecleb a perdu 2-0 et cela n'exclut pas la qualification de Vecleb. Tout est possible pour Vecleb pour élever la vapeur, pour renverser la vapeur ici à Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Maintenant, tout dépend de Chungou. Pourquoi je dis tout dépend de Chungou? Chungou maintenant, il doit démontrer à la direction technique, ou pardon, à la direction technique de Vecleb ou la direction générale de Vecleb ou la coordination de l'association sportive Vecleb que vous m'avez négligé pour rien. Voilà des compétences que j'ai étant qu'un patriote. C'est dans ce genre de conditions qu'on reconnaît les niveaux ou la capacité que tu as pour faire surclasser tous les pronostics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre une chose très importante. L'association sportive Vecleb, tout est permis pour Vecleb pour que Vecleb puisse se qualifier. Vecleb a perdu, oui. Vecleb a une très bonne équipe. Vecleb a des très bons joueurs. Vecleb a des très bons entraîneurs. Et la direction de Vecleb est en train de mettre des moyens en jeu pour que Vecleb puisse encore survivre. Pour citer rapidement, s'il vous plaît. Cédric Moubataï avait parlé de problèmes de voyage. Il a dit que peut-être la direction de Vecleb vous êtes sûr que préparer ceci, cela. Méline Kanza, vous êtes sûr que l'ASV Club avait bien organisé ses voyages alors que lorsque vous louez un avion, et l'avion affrété, vous devez avoir les autorisations d'atterrissage à temps réel. En amont. Roby. Et cela ne doit pas se faire à 24 heures du voyage. La coordination de l'association sportive et club chapeautée par le président Amadou Diaby avait déjà tout prévu et Amadou Diaby avait déjà eu le temps de mettre tous les moyens en place. Méline Kanza, s'il vous plaît, soyons honnêtes, s'il vous plaît. Je suis très honnête. Quand est-ce que le club a fait une demande d'autorisation d'atterrissage? S'il vous plaît. Ce n'était pas à un jour du voyage. Non, c'est faux. Amadou Diaby, un professionnel qu'il est, il ne peut pas préparer le voyage des joueurs dans 2 ou 3 ou dans une semaine avant les matchs. Non. Amadou Diaby, selon les informations que j'ai dans ma possession, le président de la coordination de Vecleb avait déjà commencé de préparer le voyage de Vecleb 1 mois avant. Là, c'est que je dis et je pèse et c'est vrai. Et comment à 24 heures mentir sur le plateau? Amadou Diaby avait déjà commencé à préparer le voyage de Vecleb 1 mois avant. Et ce qui s'est passé maintenant, selon les coulisses de Méline Kanza, s'il vous plaît, je vous relance. Okay. Mais selon certaines indiscrétions du club, le club n'avait pas fait une demande d'autorisation à l'endroit de l'aviation sud-africaine. C'était arrivé juste à quelques heures, raison pour laquelle le club a eu du mal à pouvoir décoller de Kinshasa vers Cape Town. Mais Chemboy, ces problèmes presque... Est-ce que je peux Chemboy, des ministres, je me rappelle encore avant d'aller du côté du Maroc, a eu ces problèmes avec cet avion affrété, ces jets qui devaient, je pense, atterrir, je ne sais pas, au Nigeria et consort. La RDC en a payé le frais. Donc, aussi aujourd'hui, Méline qui veut faire l'avocat, je ne sais, d'Amadou Diaby, oubliant que les dirigeants passeront. Mais c'est une équipe de l'ASV Club qui représente l'image de toute la République. Aujourd'hui, je peux achever ma réflexion. Je vais vous donner la parole. 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes. Vous l'avez compris comment je reviens à vous, messieurs. Aujourd'hui, après avoir fait subir un mauvais coup à Abdel Salam, Amadou Diaby veut faire subir un mauvais coup à celui qu'on appelle Raoul Chungou. Raoul Chungou ne comprend pas que ça c'est une touche à ciel ouvert. Merci. Et Amadou Diaby voudra que Chungou soit celui par qui passera la honte et non lui. Méline Kanza, je peux achever ma réflexion. Terminez, s'il vous plaît. Je vais balayer tout ce que s'il vous plaît, et à ce qui concerne le voyage. Terminez. Le président AD, pour la coordination des Vecleb, c'est quoi? Avec Amadou Diaby. Merci. Vous comprenez la position? S'il vous plaît, allez. Tolérance, s'il vous plaît. Le président Amadou Diaby, AD en sigle, avait déjà commencé à préparer le voyage de son équipe
un mois avant, dans son expertise, tel qu'il est là, Amadou Diaby ne peut jamais prendre des risques de préparer le voyage dans 2 ou 3 jours, dans une semaine avant le match. Merci. C'était avant un mois. D'ailleurs, c'était avant un mois qu'Amadou Diaby avait déjà commencé à tout faire. Mensonge. Et maintenant, ce qui s'est passé, le jour J du voyage, les joueurs de Vecleb, ils se sont déplacés pour se rendre au niveau de l'aéroport international d'Endjili. C'était à quelle heure? Prendre le vol, direction Afrique d'ici. Et là où il y a eu le problème, les clubs sud-africains, en synergie avec le consul sud-africain, ils ont manigancé les dossiers de visa, voilà, ils ont manigancé le problème des visas pour que Vecleb ne puisse pas se déplacer, tout simplement pour démoraliser l'association sportive Vecleb. Ni les efforts d'Amadou Diaby comme étant le président de l'AS Vecleb, Vecleb n'allait pas effectuer ce voyage. Et Amadou Diaby, il a anticipé des démarches au niveau du consul congolais, et le consul congolais, il est entré en contact avec le consul sud-africain, et du coup, il y a eu maintenant ce qu'on appelle la diplomatie entre les deux pays, et le consul sud-africain, il a donné l'autorisation que Vecleb puisse aller, l'autorisation pour que Vecleb puisse se rendre au niveau de l'Afrique d'ici. Merci. Vecleb, maintenant, le problème, c'est qu'il s'est passé. L'équipe devait déjà quitter Kinshasa à 48 heures avant. Alors, Vecleb a quitté Kinshasa à 24 heures. Vecleb est arrivé en Afrique d'ici le vendredi, le jour du match. Ou c'était le samedi ou le jour du match. Vecleb est arrivé le jour du match, c'était un vendredi. Pardon, c'était un samedi. Vecleb arrive le samedi, déjà à 22 h. C'est le jour du match. Le joueur de Vecleb, il devait d'abord se reposer, prendre leur temps de récupération, faire des connaissances des terrains. Tout ça, Vecleb n'a pas eu le temps de faire ça. C'est-à-dire, les joueurs de Vecleb, ils étaient condamnés de se rendre directement après hôtel, directement à un stade pour aller jouer Stellenbosch. Et aujourd'hui, on a vu les résultats. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Vecleb doivent rester conscients et féliciter et encourager leurs effectifs. Merci, Méline Kanza. Ils ont eu le temps de maintenir leur état d'esprit jusqu'à ce que, malgré qu'ils ont perdu, jusqu'à la fin. Si vous avez suivi même le discours du coach Abdel, comment est-ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à la fin, il a félicité les joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps quand même de nous démontrer que ce sont des vrais joueurs que Vecleb avait recrutés. Merci beaucoup Méline Kanza pour toutes ces précisions et entrer au déplacement des Vecleb qui joue demain au stade Martyr de la Pentecôte. Et nous espérons que ce club va arriver à obtenir la qualification. Il faut marquer minimum 2 buts, maximum 3 pour se qualifier au niveau des interclubs de la CAF.